zéro forever. Hello, bienvenue sur C0, ce sont les 1 an. Merci à tous d'être toujours là, 22 000 abonnés. Évidemment, l'aventure continue. Aujourd'hui, vidéo remplie d'actualités. Et on va parler également d'un sujet important. Est-ce que Meta peut contribuer à l'univers des crypto-monnaies? Quoi? Facebook? Eh oui, je pense que c'est un véritable sujet sur lequel il faut s'attarder. Et évidemment, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir évidemment nos vidéos en notification et surtout nos lives 100% interactifs où tu peux donner ton avis, passer tes messages, la radio libre évidemment de la crypto-monnaie, en gros les lives dont tu es le héros. Et on a ouvert également une nouvelle chaîne YouTube dédiée au Play to Earn. Va vite t'inscrire, il y a tellement d'actualités, de choses à dire autour du Play to Earn qu'on a préféré mettre ces sujets-là sur une autre chaîne YouTube pour essayer de traiter encore plus les actualités autour des crypto-monnaies. Et donc au niveau des actualités, c'est plutôt des bonnes journées, faut être clair. On a Tezos qui signe un partenariat avec Manchester United, un partenariat qui monte quand même à 23 millions de dollars. Très beau partenariat. Tezos évidemment continue ses partenariats dans le monde sportif, ce qui va lui permettre bien évidemment de continuer à développer et à faire de sa blockchain une future des grosses blockchains. En tout cas, forcément, c'est une bonne actualité pour Tezos. La deuxième actualité est moins fun, mais il faut en parler. Un YouTuber arnaque sa communauté. Alors, c'est pas un YouTuber francophone cette fois, pas de French bashing. Malheureusement, ça arrive un peu partout. Et celui-ci est parti avec 400 000 $. Il avait sorti un token, il a tout récupéré et il s'est vanté d'avoir acheté une Tesla avec. On espère vraiment en tout cas que la justice condamne ce Ice Poséidon, car forcément ça donne une mauvaise image des youtubeurs et heureusement tous les youtubeurs ne sont pas comme lui. On espère en tout cas qu'il aura des problèmes très bientôt. Il faut vraiment qu'on arrive à choper plein de scammers de façon à calmer un petit peu cette mauvaise tendance qui heureusement n'est pas non plus le reflet de la crypto-monnaie. Et au niveau du Bitcoin, plein d'actualités. Un mineur qui seul arrive à se faire 6,25 Bitcoin. Et forcément, ça va donner de l'espoir aux mineurs qui veulent être solitaires et tenter l'aventure eux-mêmes dans leur coin. Cela lui fait donc 220 000 $. Et évidemment, si le Bitcoin y monte, ça fera encore un plus joli pactole. Bien que le minage a tendance à être centralisé, ça montre qu'il y a quand même parfois des petits succès dans l'aspect décentralisé. Et ça fait du bien évidemment d'en parler. Et au niveau des actualités, il y a des actualités très intéressantes. Plusieurs pays reviennent évidemment sur leurs décisions d'interdiction de crypto-monnaies, blablabla, blablabla. Et c'est la chambre de commerce en Russie qui a décidé qu'il fallait surtout pas interdire le minage, au point où maintenant ils veulent carrément avoir du minage sur leur territoire. Est-ce que cela serait pas pour attirer évidemment les mineurs du Kazakhstan à migrer en Russie? Évidemment, c'est pas loin. Et puis bon, le Kazakhstan, on a vu, est pas très stable en ce moment. Mais en tout cas, la Russie, si elle parlait d'interdiction des crypto-monnaies, elle revient quand même vachement sur sa décision. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas le seul pays. L'Inde fait exactement la même chose en revenant sur sa décision et en proposant de taxer les crypto-monnaies à hauteur de 30%. Donc ce sont quand même des bonnes actualités et on voit d'ailleurs que c'est pas si simple d'aller interdire la crypto-monnaie, les pays reviennent dessus et on voit de plus en plus de gens qui sont prêts à se faire payer en crypto-monnaie leur salaire. Exemple, le maire de New York par exemple. Donc en tout cas, après une liste incalculable de mauvaises actualités, c'est vrai que ces 3 derniers jours sont plutôt des bonnes actualités. Et d'ailleurs, peut-être que le cours de la crypto-monnaie est remonté aussi un peu grâce à ces actualités. Pas que ça évidemment, il y a aussi les annonces de bénéfices records à Amazon qui d'ailleurs son cours sur les marchés a explosé. Apple qui nous fait 100 milliards de bénéfices. Le seul qui prend cher, c'est Meta, mais on en reparlera juste après. Et autour du Bitcoin, c'est pas fini parce que MicroStrategy continue d'acheter du Bitcoin en masse. Ils viennent encore de racheter 660 Bitcoin. Ils restent persuadés que c'est un investissement en or. Ils communiquent de plus en plus d'ailleurs autour de ça en essayant d'inciter Facebook ou du moins le groupe Meta aujourd'hui à réellement partir vers le Bitcoin également. Bref, encore une actualité en or évidemment pour la cryptosphère. Bien que je suis pas forcément fan de cette façon de faire, ça reste une actualité très intéressante. Les donations en crypto-monnaie se sont multipliées par 16 en 2021, ce qui est quand même assez conséquent. Dans ce monde ultra capitaliste de la crypto-monnaie, il y a quand même eu des dons qui ont permis de faire un certain nombre de choses. Cependant, ces donations sont aussi évidemment des outils de marketing, c'est pas des vraies donations de charité, j'en suis désolé mais c'est mon avis.
Cependant, ça peut faire du bien à certaines associations qui essayent évidemment d'améliorer un certain nombre de choses et c'est tant mieux. Au passage, par rapport à ça, c'est assez dommage, mais les Shiba Inu qui avaient été donnés à une association indienne par rapport au Covid ont été renvoyés à l'envoyeur, donc à Vitalik, parce qu'en fait, à cause de cette administration indienne trop compliquée, ils ont été contraints de ne pas utiliser ces donations. En revanche, ils ont été clean, ils ont renvoyé leur Shiba Inu. Bref, on verra évidemment ce qui sera fait avec ces Shiba Inu dans le futur. Et une actualité qui a fait extrêmement peur, Wormhole, qui permet d'avoir de l'Ethereum sur le réseau Solana, s'est fait vider de ses caisses. On parle de 320 millions de dollars. Ça a été la grosse panique. Tous ceux qui avaient de l'Ethereum sur le réseau Solana avaient donc tout perdu parce que leurs Ethereum étaient passés à zéro. En effet, le collatéral qui permettait l'adossement de l'Ethereum sur le réseau Solana s'était envolé. C'était encore évidemment une très mauvaise nouvelle pour le réseau Solana. Mais bonne nouvelle, les fonds sont revenus. Comme quoi, parfois, on peut avoir quand même des bonnes nouvelles après de terribles mauvaises nouvelles. Parce que ça, c'est clair que ça aurait fait très mal, évidemment, au réseau Solana, qui prend déjà bien cher au niveau des actualités depuis quelques temps. Et les lois sont loin d'être simples. Un couple américain qui avait récupéré énormément de tokens en Tezos s'était vu taxer de l'impôt sur le revenu par l'IRS, donc ceux qui gèrent évidemment les impôts aux États-Unis. Ils sont partis en procès et le tribunal leur a donné raison. L'IRS a dû les rembourser. Donc, pas de taxes sur les rendements qui ont été gagnés grâce au stacking. C'est évidemment le type de sujet qui pourrait arriver également en France. Les législations sont encore très floues autour des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, le farming, le stacking en font partie. Différents experts ne sont pas d'accord si c'est taxé ou non. Mais ce qui va probablement pousser du coup les États-Unis à mettre une réglementation plus claire, plus concrète. Il faut s'attendre évidemment à une régulation au niveau de ce secteur et à des précisions pour éviter ce genre de procès à l'avenir. Mauvaise ou bonne chose, je vous laisse seul juge de ça, mais on voit bien évidemment que les régulations vont continuer ou vont plutôt se mettre en place. La Chine qui se dit anti-crypto-monnaie, blablabla, qui pourtant a lancé évidemment sa monnaie numérique qui a été plutôt un beau succès au passage, a décidé de définir 15 zones pilotes pour travailler sur des projets blockchain. Donc on voit que même la Chine est en train de revenir plus ou moins sur sa décision. Ces zones pilotes vont amener évidemment à un certain nombre d'expérimentations, il ne faut pas se leurrer, vont finir probablement à amener la crypto-monnaie à être réutilisable sur le territoire chinois, mais sûrement avec une régulation très forte. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Tous les grands pays du monde semblent revenir évidemment sur leurs décisions. Quand on voit qu'on parle de la Chine, de l'Inde, de la Russie, déjà plus de 2/3 de la population va donc avoir le droit de revenir dans l'univers des crypto-monnaies de façon légale. Donc, c'est évidemment d'excellentes news. Et donc, l'arrivée de Morpheus Network 2.0, ça fait penser à Ethereum 2.0 ça. Sauf qu'ils ont été évidemment un peu plus vite sur l'opération. Ethereum 2.0, c'est même pas sûr qu'on les tanné. Et si vous connaissez pas Morpheus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne. C'est une plateforme qui permet tout simplement d'organiser la logistique d'une entreprise, mais pas de façon locale, mais de façon évidemment mondiale. Et donc avec ce Morpheus Network 2.0, arrivée des masternodes et des validateurs. Bref, on pourra faire une vidéo plus tard sur le sujet, mais excellente nouvelle évidemment pour ceux qui croient en ce projet. Ça va être un gros plus évidemment pour son avenir. Et donc parlons du sujet principal, Meta. Donc Meta, c'est le nouveau nom de Facebook, évidemment pour faire référence au métaverse. On sent qu'ils veulent vraiment amener les gens à migrer de plus en plus du Facebook classique à un métaverse réel, mais un métaverse sans crypto-monnaie, ou du moins aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est le aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent Meta, évidemment Facebook, le Big Brother des réseaux sociaux, ce qui est pas faux d'ailleurs. Et Meta, on a vu, ils viennent d'abandonner tout simplement Diem, ils l'ont revendu. Attention, Diem n'est pas un projet mort, il y a une banque californienne qui a acheté le projet et qui a vraiment l'intention d'aller au bout de ce stablecoin pour qu'il soit réellement régulé dans un maximum de pays. Mais Facebook, du coup, se retrouve sans crypto-monnaie, cependant avec un métaverse, et il commence évidemment à entrer peu à peu dans l'univers des crypto-monnaies. Et c'est ça qui est intéressant. Et bien que le cours dévisse au niveau de Meta, parce qu'on voit bien que Facebook et Insta sont en train de perdre peu à peu leur communauté, en revanche, Meta cartonne et c'est tout simplement, évidemment, dans la réalité virtuelle, le numéro 1 dans le monde aujourd'hui. Et honnêtement, quand on voit que Facebook se rapproche de plus en plus des crypto-monnaies, il faut savoir que Meta a rejoint la Crypto Open Patent Alliance,
que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de COPA, qui est une alliance qui est très importante. C'est une alliance qui se veut protéger les technologies open source, évidemment, autour des crypto-monnaies, afin de laisser plus de place aux potentielles évolutions futures ou innovations. Donc, malgré l'échec de Diem, il faut faire très attention. Facebook, en réalité, ou Meta, s'approche de plus en plus des crypto-monnaies. D'ailleurs, MicroStrategy leur conseille de s'intéresser au Bitcoin. On verra évidemment si le message passe. Et cela pourrait surprendre, mais il y a quand même beaucoup de chances au final que Meta et la crypto-monnaie soient une véritable alliance forte dans le futur. Et honnêtement, sur le coup, je suis désolé pour ceux qui sont anti-Facebook. Ça peut être une excellente chose pour les crypto-monnaies parce que ça peut vraiment amener à la démocratisation des crypto-monnaies. Imaginez que tous les utilisateurs dans Beta rentrent peu à peu dans l'univers des crypto-monnaies. Je peux vous dire que ça va faire pas mal de monde sur le secteur. Et forcément, ceux qui ont de la crypto-monnaie aujourd'hui vont se régaler parce que ça va amener beaucoup plus de fonds dans l'univers des crypto-monnaies. Certes, Meta a loupé sa première phase de transition, mais il ne faut pas oublier que Meta, c'est pas un petit groupe. Rentrer dans l'univers des crypto-monnaies pour un groupe aussi gros, c'est beaucoup plus difficile que pour une start-up. Il y a des risques évidemment marketing, des risques techniques, mais le jour où ils vont y aller, ça risque de faire très mal. Quand on voit ce que Facebook est capable de faire de ses utilisateurs, avec la publicité, etc., qui est un des revenus les plus gros qu'ils font maintenant, ils sont numéro 2 dans la publicité aujourd'hui, au niveau mondial, et ben s'ils se mettent dans la crypto-monnaie, je peux vous dire que ça va faire un carnage et qu'il y a beaucoup de gens qui vont finir par y rentrer. Donc au final, Meta, peu importe que ce soit Big Brother ou je ne sais pas, et des critiques, il y en a des millions qu'on pourrait faire, pourrait devenir un acteur majeur de la crypto-monnaie. Et contrairement à ce qu'on pense, je suis pas sûr du tout qu'ils aient loupé le train. Ils prennent du temps, certes, mais quand ils vont réussir à rentrer dedans, qu'on va commencer à avoir de la crypto-monnaie autour de leur projet, pourquoi pas acheter des parcelles justement avec une crypto-monnaie peut-être justement existante, telle que l'Ethereum, on n'en sait rien, pas forcément une nouvelle crypto-monnaie dédiée à Meta, et ben cela va faire beaucoup de bien à l'univers des crypto-monnaies. Évidemment, c'est un sujet, je pense qu'il faut suivre sérieusement, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Meta. Certes, ils sont sur une mauvaise période là, mais n'oubliez pas qu'ils ont une puissance de feu qui est indéniable. Bref, sujet à suivre. On efface Diem, on voit ce que va donner Meta, surtout sur la partie métaverse, et le fait qu'ils soient en train de rentrer peu à peu dans l'univers des crypto-monnaies en réalité, et on sait qu'ils ont les moyens de l'intégrer et de la démocratiser. En tout cas, c'est pas mon portefeuille qui s'en plaindra. En tout cas, n'hésite pas à dire ce que tu penses de cette introduction de Meta dans l'univers des crypto-monnaies, il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.